Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou revoir pour certains comment exprimer ses goûts en anglais. Au sommaire de cette vidéo, nous verrons dans une première partie quels sont les verbes et les expressions qui nous permettront d'exprimer ses goûts. Puis nous verrons aussi comment les utiliser, comment les conjuguer, ces verbes. Une fois que nous aurons vu comment dire ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, nous verrons dans une deuxième partie comment dire ce que l'on aime faire et ce que l'on n'aime pas faire. Vous verrez que ce sera sensiblement différent. En premier lieu, commençons donc par voir ces verbes et expressions qui vont nous permettre d'exprimer nos goûts. Voici un tableau avec les expressions principales nous permettant de les exprimer, ces goûts. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais je vous donne ici les principales. Donc on commence par la première colonne avec le pouce levé pour parler de ce que l'on aime bien. Et le premier verbe qui va nous permettre de dire ce que l'on aime bien, je pense que vous le connaissez tous au moins par les réseaux sociaux, ça va être like. I like pour dire j'aime bien. Un équivalent de I like sera I enjoy. Un autre équivalent, I am keen on. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, on ne peut pas dire juste j'aime, à part sur les réseaux sociaux, mais il faut bien dire j'aime quelque chose. I like chocolate, par exemple. Deuxième colonne avec un gros cœur, c'est pour dire ce qu'on adore. I love. I am crazy about. Troisième colonne, pouce en bas, pour dire ce que l'on n'aime pas. On ne déteste pas, mais on n'aime pas trop. I don't like, forme négative du verbe like, au présent simple, ou un mot déjà tout fait pour dire que je n'aime pas, I dislike. Alors du coup c'est un tout petit peu plus fort que I don't like, mais dans les deux cas ça veut dire que vous n'aimez pas trop. La dernière colonne c'est vraiment quand vous détestez quelque chose, vous ne pouvez pas supporter quelque chose. I hate, je déteste. I can't stand, je ne peux pas supporter. Vous voyez qu'il y a can't qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos sur les mots d'eau. Can't qui veut dire je ne peux pas supporter. I can't stand. Encore une fois, il y aura quelque chose derrière. I can't stand vegetables. Je supporte pas les légumes. J'espère que c'est pas vrai. C'est un exemple. Ok? Donc ça, ce sont les principales expressions qui vous permettront d'exprimer ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Petit exemple en dessous. I like cats and I love dogs, but I don't really like rats and I hate spiders. Il y a un petit peu de tout. D'accord? Comment est-ce qu'on va les utiliser, ces verbes et ces expressions? Eh bien, en réalité, comme n'importe quel autre verbe. Alors, je vous donne un exemple au présent simple, puisque souvent, quand on exprime nos goûts, c'est au présent simple, pour dire ce qu'on n'aime pas en général. Donc, c'est un exemple, mais bien sûr, les verbes et expressions données peuvent être conjugués au passé, au futur, bien évidemment. Exemple au présent simple. Vous avez donc, pour like, au présent simple, je vous rappelle que, si vous ne vous en souvenez pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur comment se forme le présent simple. Présent simple, très rapidement, base verbale à absolument toutes les personnes, sauf à la troisième personne du singulier, on ajoute un S. Vous vous rappelez? Du coup, ici, ça va être pareil. I like, he likes. Logique. Pareil pour I enjoy, va donner he enjoys, avec un S. Troisième expression, attention, c'est un petit peu différent puisque vous voyez que keen, ça n'est pas un verbe, d'accord? Le verbe dans l'expression I am keen on, c'est le verbe être. Alors vous le savez, le verbe être, toujours aussi irrégulier celui-là, il est un petit peu différent. Au présent simple, il suffit de connaître la conjugaison du verbe être, mais I am keen on va devenir he is keen on. Il suffit juste de conjuguer le verbe être au présent. Deuxième colonne, I love, ça va forcément devenir he loves, troisième personne singulier. I am crazy about, ça fait comme pour I am keen on, le verbe c'est être, du coup on conjugue juste le verbe être. Pour ce qui est de I don't like, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le verbe like à la forme négative au présent simple. Du coup, si vous connaissez votre présent simple, vous savez qu'à la troisième personne du singulier, don't va devenir doesn't. Rien que vous ne connaissez pas déjà. Ensuite, I dislike fonctionne comme I like. Troisième personne du singulier, on ajoute un S. Pareil pour I hate, he hates. En réalité, c'est des choses très simples que vous connaissez déjà. Vous conjuguez votre verbe comme n'importe quel autre verbe. Les verbes de goût sont des verbes tout à fait similaires aux autres. Attention, pour l'expression I can't stand,
or he can't stand, ça va être la même chose puisque tout simplement can't ne change pas que l'on soit à la première, deuxième, troisième personne du singulier ou du pluriel. Can't ne changera jamais. Donc pour donner des exemples concrets avec ces expressions ou ces verbes, voici une petite phrase. He likes cats and he loves dogs, but he doesn't really like rats and he hates spiders. Vous voyez que derrière, il y a forcément quelque chose. On aime quelque chose ou on n'aime pas quelque chose. Il faut bien dire ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Voilà, j'espère que jusque-là, tout est clair. Nous avons donc vu comment dire ce que l'on aimait ou ce que l'on n'aimait pas. Maintenant, on va voir comment dire ce que l'on aime faire ou ne pas faire. Regardez, précédemment, nous avions dit, je donne la phrase en français en premier, j'aime les chats et il adore les chiens. Ce qui donne en anglais, I like cats and he loves dogs. Jusque-là, il y avait un seul verbe à chaque fois pour dire ce que l'on aime. Like pour dire que j'aime les chats, love pour dire qu'il aime les chiens. Un seul verbe, c'est plutôt facile. Comme on l'a vu, il suffit de savoir conjuguer au présent simple et tout va bien. Ici, ce que je vous demande de faire dans la deuxième partie, c'est d'être capable de dire ce que vous aimez faire. Donc en français, par exemple, j'aime manger des fraises et il adore boire du jus de fraise. On est d'accord que là, c'est pas juste j'aime les fraises, c'est j'aime les manger ou il adore boire le jus de fraise. Donc, il y a un deuxième verbe qui vient se placer juste derrière nos verbes de goût. J'aime manger. Manger, c'est bien un verbe. Il adore boire. Boire, on est d'accord que c'est bien un verbe. En anglais, ça va donc donner I like eating strawberries and he loves drinking strawberry juice. On se retrouve donc avec un verbe à chaque fois derrière notre petit verbe de goût de notre expression pour exprimer les goûts. Deux verbes, et là ça commence un petit peu peut-être à se compliquer. Mais on ne s'inquiète pas, je vous assure, c'est très simple. On reprend la fameuse phrase j'aime manger des fraises et il adore boire du jus de fraise. En français, j'aime manger, il adore boire. Qu'est-ce qu'on a mis comme forme du verbe derrière nos verbes de goût? On a mis un infinitif. En français, vous n'allez pas me dire il adore bu du jus de fraise. Non, ça marche pas. Il faut l'infinitif derrière. J'aime manger ER, il adore boire du jus de fraise. Et bien en anglais, non, ce n'est pas l'infinitif qu'il faut derrière. Mais pour autant, c'est aussi arbitraire, c'est-à-dire qu'il va juste falloir savoir quoi mettre derrière. En français, on sait que c'est un infinitif qu'on met derrière. Et bien en anglais, on met le verbe avec ing. Donc, notre verbe de goût, lui, se conjugue, normalement. I like, he loves. C'est lui qui se conjugue, c'est notre verbe de goût, notre verbe pour exprimer le goût. Et par contre, n'importe quel verbe qui va se placer derrière pour dire qu'on aime faire, qu'on aime manger, qu'on aime boire, c'est un verbe qui va être avec la terminaison ing. Pareil qu'en français, finalement, même si c'est pas la même forme qu'on met derrière, vous voyez bien que dans j'aime manger des fraises, ce que je conjugue, c'est j'aime. Nous aimons manger des fraises. Ils aiment, ENT, manger des fraises. Manger reste toujours ER derrière. Et bien en anglais, c'est pareil dans le sens où c'est like qui va se conjuguer. I like eating. He likes eating. C'est like qui se conjugue. Eating reste toujours à la forme ing derrière. Vous les voyez ces ing? On est d'accord? Donc maintenant là, notre règle, c'est qu'après un verbe de goût, il y a toujours un verbe en ing. C'est pas plus compliqué que ça. Alors je précise que cette règle vaut pour les fois où on parle vraiment d'un goût permanent et en général. Si je précise, c'est parce que vous pourrez voir d'autres formes avec les verbes de goût, mais on verra ça plus tard, d'accord? À chaque fois qu'on exprime nos goûts, en tout cas, un goût permanent, ce sera un goût permanent, c'est-à-dire quelque chose en règle générale qui est vrai, ce sera avec un verbe ing. Ok? I like eating strawberries. He loves drinking strawberry juice. C'est un fait. Ok? ing parce que c'est derrière un verbe de goût. On récapitule. Vous avez ici votre petit tableau avec les différentes expressions et comment elles se conjuguent. Nous les avons vues. Et j'ai rajouté en dessous tout simplement que derrière
ces expressions, une fois que vous les avez conjuguées, il vous suffit de rajouter soit un nom si vous voulez dire I love pizzas, par exemple, et si vous voulez dire que vous aimez faire quelque chose, donc vous voulez rajouter un verbe, c'est tout simple. Il faudra juste que votre verbe se finisse par ing. Exemple en dessous, I enjoy cooking and I love baking, but I hate decorating cakes. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment exprimer vos goûts en anglais. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à revisionner la vidéo, à mettre des pauses. Le but d'une vidéo, encore une fois, c'est de pouvoir apprendre à son rythme. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.